l'écoute et que le Seigneur vous bénisse. Ok, gloire à Dieu. Je suis très content d'être encore ici aujourd'hui pour qu'on en finisse. Chaque fois que je dis aux gens que je viens ici pour prêcher sur le thème des aides semblables, ils me disent quoi, les aides semblables au GEA? Depuis quand? Je dis mais oui, les aides semblables au GEA. Où est-ce que vous voulez qu'on apprenne ça? N'est-ce pas le meilleur endroit d'apprendre ces choses? Ok. Le mercredi, la première fois c'était un vendredi, n'est-ce pas? Le vendredi, on a commencé à aborder le sujet justement. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas cours les après-midi, je vais parler pendant, je vais vérifier, 15 minutes. Et je vais prendre 10 minutes à répondre à des questions. Parce que des fois, c'est un sujet très bien, que l'on peut bien, voilà. C'est un sujet qui a beaucoup de cas spéciaux ou de cas particuliers. Il y a toujours de petites nuances dans la question. Et si j'étais dans les conditions où je devrais, et maintenant et alors, et cela ne suffit pas de donner des règles générales. Il est quand même bien, lorsqu'on répond à certains cas ou à certaines questions spécifiques, cela aide davantage pour qu'on sache comment résoudre son propre problème. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment pas dans une idée de remplacer un professeur que je ne saurais pas, malheureusement. Mais c'est vraiment dans l'idée simplement de rendre la matière un peu plus pratique. Donc, si vous pouvez déjà commencer à imaginer des questions quand je suis en train d'enseigner. Des questions peut-être des dernières fois, et pourquoi pas. Donc, je donnerai un moment pour que vous puissiez les poser. Mais aussi, j'avais promis la dernière fois que je vous donnerai l'adresse email par laquelle vous pouvez m'envoyer des questions si vous voulez, ou des commentaires, ou pourquoi pas des orientations et des corrections. Ça nous aiderait énormément à nous améliorer. Donc, c'est simplement, vous pouvez juste écrire leculte.atomsenadej@gmail.com, c'est tout. leculte.atomsenadej@gmail.com. Le tout en un mot. Le culte et puis point. Atoms et Nadège, tout ça en un mot, pas d'espace, @gmail.com. Ne mettez pas d'apostrophe dans Atoms, ne mettez pas d'accent dans Nadège. Donc, vous pouvez m'envoyer votre question, vos corrections, vos propositions, vos orientations, vos remarques, tout ce que vous voulez bien envoyer qui a trait à ce que nous avons fait aujourd'hui. Et à ce que nous avons fait durant toutes les autres séances, en fait. Alors, le premier jour, nous avons répondu à la question qui a besoin d'une aide? Qui a besoin de celui qu'on appelle l'aide semblable? Il faut d'abord identifier celui qui a besoin d'aide. Dans quelles conditions on est pour qu'on ait besoin d'aide? Sans quoi, on ne va jamais apprécier cette aide. Il faudrait reconnaître qu'on est dans une condition où on a besoin d'aide, afin qu'on apprécie le mieux l'aide qu'on va recevoir. On a commencé par établir le profil de celui qui a besoin d'aide. Et puis après, mercredi, nous avons établi le profil de celui qui vient aider, ou de celle qui vient aider. Celui qui vient aider ou celle qui doit venir aider, comment doit-il être? Aujourd'hui, on va se concentrer un peu à donner quelques astuces ou quelques moyens pratiques ou quelques informations utiles sur comment choisir. Parce que généralement, c'est ça le problème. Il y a tellement de gens qui se disent aide semblable qu'on ne sait plus lequel est vraiment l'aide semblable. Alors, il y a des hommes qui viennent te dire, bon voilà, je vais devenir ton aide semblable, même si ce n'est pas les termes qu'ils utilisent. Ils utilisent d'autres termes, je ne sais pas pourquoi, des termes comme bijou, chouchou, toutes ces autres choses-là. Vous voyez, tous ces moments où des êtres humains acceptent d'être appelés par des noms de légumes. Tout ça. Alors, à ce moment-là, comment choisir? Et aussi, personnellement, quand on veut s'avancer, du côté de l'homme, c'est toujours vécu un peu différemment. Lorsqu'on veut s'avancer devant toutes ces autres beautés, toutes ces autres options qu'on a, de quelle manière, qu'est-ce qui peut nous aider à choisir la bonne personne? C'est vrai que c'est toujours, je ne vous enseigne pas une science exacte, je vous enseigne ici ce que la Bible dit et ce que l'expérience nous a aussi appris.
Alors je ne vais pas vous dire que quand tu le vois venir en marchant à gauche, donc c'est lui en marchant à droite. Et surtout n'osez pas demander quelle couleur d'habit va porter ce jour-là. Les choses peuvent brutalement changer, toutes les filles venir en rouge. Et ça va vous compliquer la tâche. Mais ici, j'aimerais donner des lignes directrices, des idées qui peuvent bien vous aider pour que vous puissiez choisir. Parce que finalement, au moment de choisir, on est seul. On a reçu toutes sortes de pensées, toutes sortes de propositions, on a eu toutes sortes d'options et toutes sortes de personnes qu'on a vues. Et enfin, on reste seul pour lever l'option. C'est dire, je le fais comme ceci ou je le fais comme cela. Ok? Yep. Vous êtes tellement là que je n'ose même pas demander encore aucune deuxième fois. Je n'ai pas changé de texte, c'est le même que je vous ai donné dès le premier jour, Genèse chapitre 2. Je reste dans ce premier texte pour que vous puissiez bien comprendre comment Dieu a établi le mariage et qu'est-ce que c'était que ces histoires du mariage. Chez nous, en théologie, on appelle ça la loi de la première mention. Puisque le mariage apparaît pour la première fois dans la Bible, dans ce contexte-là, c'est ce qui met aussi en même temps les principes qui vont réguler toutes les autres apparitions et l'enseignement concernant le mariage dans le reste de la Bible et de la vie. Et donc, si vous regardez bien, le tout premier mariage, comment choisir? Si tu poses la question à Adam, comment choisir? Première chose qu'Adam va te dire, Dieu te l'amènera. Ok? Dieu te l'amènera. Dieu te l'amènera. Je pense que Dieu est un père responsable qui veut nous voir nous marier. Et il ne fait pas du mariage un jeu de cache-cache. Ou bon, va chercher ta femme, est-ce que c'est là? Non, c'est pas elle. Dieu n'a pas le temps pour ça. J'aime bien ce que mon collègue et ami Henri a l'habitude de dire. Il dit, Dieu est tellement sérieux que jamais il appelle un ange. Il dit, viens. Il dit, oh non, c'était une blague, rentre, c'était une blague. Non, ça peut jamais se faire ça chez Dieu. Dieu est tellement conscient des conséquences du mariage. Il est tellement conscient de ce que les hommes ensemble peuvent faire ou rater. Il a tellement envie de votre bonheur, qui ne peut pas s'amuser à jouer à cache-cache avec vous. Il le sait et c'est écrit dans sa parole que celui qui trouve une femme, c'est clair. Nous vous prêchons Christ. Nous disons que c'est lui le bonheur en toutes choses. Mais pourtant dans la Bible, dans ce même mot bonheur, il existe la femme. Il existe la relation de couple. Dans ce même mot bonheur. Donc, quand quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ, dans ce bonheur qu'il trouve en Jésus, il doit aussi trouver le bonheur de facilement trouver sa femme. Ça doit le faciliter, le genre de femme qu'il doit devoir découvrir. Donc, première de choses, si je dois vous aider dans ça, c'est que Dieu travaille lui-même fortement sur le moyen de vous amener votre femme, de vous amener près de votre homme. Dieu fait de sorte que celui-ci quitte là-bas, celle-là quitte. Dieu fera en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Vous ne vous rencontrerez pas à la maison devant Novelas. Les gens qui sont dans la télé ne sortiront pas. Ce que vous lisez dans le roman ne donneront pas de corps. Ne cherchez pas un Antonio ou ils ont toujours des noms comme ça. Ne cherche pas un Ricardo ou qui que ce soit. Le corps du désir, ça n'existe pas. La trahison, ça n'existe pas. Toutes ces choses-là, ce ne sont que des rêves. Un rassemblage de fantasmes qu'on a essayé de bien décorer. Pour bien, c'est le 7e art, c'est ceux qui savent le mieux faire. Mais ce n'est pas ça la vérité. Frères et sœurs, vous n'allez pas trouver l'homme ou la femme de votre vie juste en restant dans votre simple milieu. Dieu est un Dieu de grands rendez-vous. Il peut vous donner un rendez-vous quelque part où vous allez rencontrer une personne que vous rencontrerez encore et encore et encore. Dans la vie, il est important d'apprendre, je vais bien utiliser le mot, sinon vous allez mal le comprendre. J'allais dire sortir. Il y a chez ceux pour qui on dit sortir, ça sonne boîte de nuit. C'est pas ça ce que je vais dire. Je vais dire que vous devez apprendre à vivre plusieurs milieux de vie. Vous savez, la maladie qui fait que tout le monde croit que puisqu'on fréquente l'université, on va tous se marier à l'université. C'est parce que le matin, on quitte la maison, on vient à l'université. On vit l'université du matin jusqu'à 18h, on rentre à la maison, et puis on revient demain, on vit l'université. Chacun de nous a tendance à penser que l'homme ou la femme qu'il doit épouser fréquente son milieu ambiant, son milieu le plus visité. On pense qu'on va épouser un collègue de classe. Bon.
Donc on s'imagine qu'il viendra soit de l'économie, il viendra de quelque part. Parce qu'avec toutes les filles qu'il y a ici, combien de fois on n'a pas entendu les parents nous dire ça? Toutes les filles qu'il y a à l'université là, tu n'as pas vu celle qu'il fallait épouser. Mais simplement dans la vie, on peut vivre dans un milieu, mais ne jamais avoir dans ce milieu-là la personne qui nous est complémentaire. Alors il faudrait apprendre à vivre différents milieux, à être à différents endroits, à côtoyer des gens dans différents cercles. Tu peux rencontrer quelqu'un dans une réunion totalement technique, mais qui a et le Saint-Esprit et Jésus dans sa vie et le sérieux d'être épousé. Complet. Et tu peux rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie sans que ce soit pendant un moment d'intercession. Alors, vous devez apprendre à vivre, aller dans différents endroits, aller dans différents moments, participer dans différents types de réunions. Et là, ça double et ça multiplie pour vous des chances de voir comment Dieu travaille pour amener cette personne dans votre milieu. Pour amener cette personne dans votre milieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu travaille fortement pour que vous puissiez rencontrer votre aide semblable. Dieu veut cela. C'est pas comme si Dieu s'est dit, bon, insiste, j'en ai pas envie, j'ai pas envie que tu te maries, insiste un peu, on va voir ça. Non, Dieu travaille. Il travaille pour ça. Alors, je sais que vous voulez savoir quel est le premier critère numéro 1, critère numéro 2. Je vous ai déjà dit que je ne ferai pas ça comme ça. Deuxièmement, comment choisir? Si, Dieu nous l'amène, donc il nous facilite la tâche, mais quand il l'amène, comment je sais que c'est lui, comment je sais que c'est elle? Premièrement, avant d'aller plus loin, avant de choisir quoi que ce soit. Deuxièmement, établissez un contact, une relation désintéressée. Établissez une relation désintéressée. Frères, sœurs, avant de pouvoir reconnaître qui c'est, soyez déjà en paix avec tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ces théories. Déjà, en étant en paix avec tout le monde, vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas ce qui se passerait demain. J'ai un collègue à moi qui a épousé une de ses amies de classe. Ils ont étudié ensemble à l'école primaire, puis à l'école secondaire. Et puis, ils ne se sont pas vus pendant un moment. Ils ont encore étudié ensemble à l'université. Enfin, il a épousé. Et chaque fois quand ils se rencontrent, la dame me rappelle toujours une chose. Elle me dit, mon mari m'énervait à telle enseigne qu'un jour, je lui ai dit, même si le monde entier, tout le monde s'en allait, on nous laissait qu'à deux. Rien ne va se passer. Tu ne m'épouseras jamais. Et tout le monde est là. Ils n'étaient pas à deux. Mais ils se sont mariés. Très souvent, lorsque nous devenons stressés à chercher l'aide semblable, nous perdons notre capacité à être rationnels dans notre choix. Il se fait maintenant une grande participation des émotions. C'est là qu'on commence à rêver. Moi, avant, je ne comprenais pas ce rêve. J'étais déjà dans le ministère, je recevais déjà des gens au bureau. Ils venaient, non, moi j'ai rêvé que j'étais dans un trou et tu as mis ta main et tu m'as fait sortir. Oh Seigneur, on va beaucoup prier pour ça. Et puis tard. Un jour, après 5, même 10 ans de ministère, j'ai finalement appris que ce songe-là était une forme d'avance. J'ai dit, mon gros, mais ça va bien. Moi, je ne comprenais rien du tout. Rien du tout. Et si vous y mettez un peu trop d'émotion, vous savez, le moment où vous avez du mal à choisir, c'est quand vous vous dites que maintenant je vais choisir. C'est à ce moment-là que vous remettez en question toutes les relations que vous avez. Et ça devient 10 fois plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Ok. Alors c'est pourquoi dans la vie, pour bien choisir dans la vie, vous devez apprendre d'abord à vivre des relations. Quand je parle des relations ici, je veux dire des relations humaines. Apprenez à être collègues, apprenez à être amis, apprenez à être connaissances. Établissez d'abord des relations désintéressées. Parce que je peux vous dire, sur 7 jours de la semaine, vous ne vivez pas avec votre femme parce que vous l'aimez tellement. Vous vous réveillez 2 fois le matin, juste comme des amis. Et si vous ne pouvez pas être des amis, vous pouvez juste être des mariés, votre relation ne va pas durer. Le mariage ne se maintient pas par la flamme de l'amour. L'avantage du mariage chrétien, c'est quoi? Nous avons une autre corde. En dehors du fait que nous soyons des amis, en dehors du fait que nous soyons mariés, nous sommes des enfants de Dieu. Donc le jour où je suis super fâché, je ne peux pas faire certaines choses parce que c'est mon ami, parce que c'est ma femme, parce que si c'est ma soeur dans les Seigneurs.
Je me dis, bon, est-ce que si je venais au culte aujourd'hui, je vais parler comme ça à la sœur du protocole? Je ne parlerai pas comme ça. Donc je ne parlerai pas comme ça à ma femme aussi. Et on ne peut pas maintenir un couple ou une vie de couple avec une seule forme de relation. Ça ne marche pas. Vous voyez, est-ce que vous avez constaté que vous avez fait 10 ans avec vos amis? Vous êtes fâchés. Vous avez des problèmes. Mais vous êtes toujours des amis. Ils sont aux États-Unis, en France, vous vous écrivez toujours. Pourquoi? Parce que c'est une relation désintéressée. On ne se donne pas des conditions. Tu ne lui as pas dit, si tu ne veux pas ça, toi et moi, on n'est plus des amis. Même si tu lui as dit ça après, vous avez encore repris l'amitié. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est beaucoup plus fort. Et si tu veux épouser quelqu'un, juste parce que tu veux commencer d'abord ta relation en l'épousant, tu sais, c'est très difficile d'établir une relation désintéressée basée sur une relation intéressée. Dis, bon, je vais t'épouser, mais devenons d'abord des amis. C'est raté. Parce que pour devenir des amis, c'est là qu'on se plaint en disant, mais il n'était pas comme ça. Mais tu lui avais déjà prévenu que tu veux d'abord vérifier comment il va être en tant qu'ami. Alors il a porté la peau de l'amitié, la meilleure du monde. Apprenez d'abord à établir des relations désintéressées avec les gens. Ça vous rend la tâche très facile. C'est pourquoi le problème, dès que le frère, on sait déjà que le frère, il ne veut même pas faire la bise quand on se rencontre. Il ne serre même pas la main à la distance. Du coup, on te voit venir, Frère, non, c'est trop facile. On sent, on te voit venir. Et puis la soeur te dit, mais je me demandais quand est-ce que tu allais dire. Et puis là, la mauvaise nouvelle, c'est s'il va te dire que non, vous êtes des frères. C'est le jour où tu ne veux pas être son frère. Non, je ne veux pas être ton frère. Il y en a un qui a dit, mais vraiment, moi je ne pensais pas que je suis ta soeur. Et puis il dit, mais tu veux que je cherche qui? Un frère. Il dit, mais toi et moi on est des amis. Il dit, ben, tu veux que j'aille chez qui? Les ennemis. Si vous établissez d'abord des relations désintéressées, ça vous permet de placer des critères qui sont plus élevés. Vous savez, les gens placent des critères partant de l'irréel, de l'utopique à la réalité. Vos critères devraient aller dès la réalité vers l'idéal. Vous ne devez pas prendre vos critères du roman vers les quinois. Vos critères devaient être du quinois que vous allez romantiser. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et alors du coup, les gens se retrouvent dans des conditions où, voilà, il veut qu'il soit comme ceci, il soit comme cela. Tu sais déjà qu'il n'y a pas de Congolais qui se réveille un bon matin chez toi avec une fleur en bas de votre maison. Ça, c'est Roméo et Juliette. D'abord, vous n'avez pas une maison en étage. C'est déjà le premier problème. Et puis, ça ne va pas se faire, ça. Alors, vous pouvez vous débarrasser de la fleur. Mais vivre une véritable relation. Je ne sais pas si vous comprenez ça. À partir du moment où vous établissez une relation désintéressée, vous pouvez être amis, vous pouvez être... Ça vous aide énormément. Vous saurez pourquoi vous avez besoin d'un mari. Vous saurez pourquoi il n'est pas un ami, mais il va être un mari. Vous saurez pourquoi il ne doit pas être une amie, il doit être une femme. Parce que de fois, les gens cherchent la femme, en réalité... Il n'a jamais eu de relation d'amitié ou de considération quelconque avec une autre femme. Du coup, ils vivent une relation de mariés, mais comme s'ils étaient des amis entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il n'a jamais eu une quelconque forme de relation, même désintéressée, avec une fille. Du coup, il est perdu dans ses sentiments. En mon est maman na bango, net grande sœur na bango. C'est un grand mélange. Il y a un matin, tu te demandes, yongo mon nani. En 2 semaines, vous avez rompu 4 fois. Puis bon, quand quelqu'un a déjà vécu ce qu'on appelle une relation d'amitié, quelle que soit cette forme de relation désintéressée, ça te rend mûr. Tu commences à comprendre des petites choses comme le sens de l'engagement. Quand tu avais dit à ton ami que tu vas l'appeler, tu vas l'appeler. La parole donnée. Ce sont de petites valeurs qu'il faut apprendre très vite. Les femmes ont encore un stage pour être femmes. Elles peuvent laver les assiettes préparées ce jour-là. On leur donne l'argent pour faire. Mais nous, les hommes, on n'a pas de stage pour être hommes. Dès que le roi de la maison règne, nous, on n'a pas le pouvoir, quoi. Papa, il n'y a qu'un seul papa.
On ne va pas te dire un jour, c'est toi qui vas décider si ou non on va payer les minervales des gens, ou bien tu vas me remplacer au boulot. Les femmes vivent une forme de stage de leurs responsabilités. Nous, les hommes, non. On n'en a pas ce stage-là à la maison, au moins dans notre culture africaine. Alors, quand vous êtes dans une quelconque forme de relation, quand vous êtes dans un quelconque milieu, apprenez à établir des relations désintéressées. Faites en sorte que collègue atikala, collègue. Et comment on peut vivre avec une collègue? Quelles sont les limites? Frère, si vous n'avez pas de limites, même quand vous vous mariez, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas du tout. Je suis sûr que je suis en train de bombarder des critères un peu conventionnels. Hein? Lorsque l'on veut choisir, une autre chose est très importante. C'est prier. Parler avec Dieu. Finalement, Dieu qui veut votre bonheur, lui qui va l'amener, peut bien vous guider ou le rencontrer. La prière est très utile. Au lieu de commencer à prier quand 2 ou 3 frères sont venus, il serait préférable de prier un peu plus tôt, avant que qui que ce soit ne vienne. Avant, je prenais cela pour de l'excès de zèle. Quand mes collègues et moi, on se disait, bon, ok, on va prier déjà pour nos femmes, on va déjà prier pour nos enfants. Je me disais, ça c'est un peu trop. On s'est projeté trop loin. Mais aujourd'hui, je ne dirai jamais assez merci à Dieu d'avoir prié comme ça bien avant. On est perdu quand on se met à prier déjà avec les faits, comme ça. Bon, Seigneur, il y a André. Et puis il y a Joseph. Seigneur, il y a André. André, oh! Alors, même le Seigneur se demande pourquoi tu lui poses la question. Parce qu'au fond, toi-même, tu as déjà un petit choix, mais tu veux juste endosser cela au Seigneur. Pour dire que non, c'est le Seigneur qui avait dit. Il est bon de prier, mais je vais vous donner un conseil très pratique. Ne basez pas vos choix comme celui-ci sur un songe. Ok? Un songe est l'un des moyens par lequel Dieu parle aux hommes. Je suis totalement d'accord. J'enseigne moi-même beaucoup de tout ce qui est des manifestations spirituelles. Écouter Dieu, toutes ces choses-là. Un songe est l'un des moyens par lequel Dieu parle aux hommes. Christ a été sauvé au moyen des songes. Plusieurs fois, l'ange apparaissait à Joseph et lui disait où il fallait aller. Des grandes décisions sont prises dans la Bible sur base de songes. Mais je vais vous dire la difficulté qu'il y a avec le songe. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que c'est à force de travailler pendant la journée qu'un homme arrive à avoir de rêves la nuit. Tout ce qui se passe la nuit avec nous ne vient pas toujours de Dieu. Des fois, c'est une reprise de notre journée sous une autre forme. En normal, vous avez 3000 rêves la nuit. Mais vous ne les retenez pas tous. À chaque mouvement de votre œil, pendant que vous dormez, il y a un rêve. Vous n'avez que des types de rêves à retenir. Je n'enseigne pas sur ça aujourd'hui. Que vous retenez. Il doit avoir quelques caractéristiques. Mais tous ces rêves ne viennent pas toujours de Dieu. Le diable aussi peut vous faire rêver, pour vous faire mal, pour vous attaquer. Vos émotions peuvent refaire un film. Vous pouvez désirer tellement une chose que vous le faites en fin de compte. Et Dieu peut vous parler avec précision dans un songe. Mais si vous voulez prendre une décision sur qui va marcher avec vous dans la vie, faites d'un songe comme un seul des éléments sur lesquels vous devez vous baser. Mais non pas l'élément principal. Est-ce que vous m'entendez bien là? N'en faites pas le seul élément. Oh, on a bouton dans le taquet. Lorsque vous allez avoir le deuxième songe après, vous êtes troublé. Le bosson dans le taquet, Joseph a okota, a kotiti na nok na biso a fan ba parent to fana ki neti dot. Et puis là on a comprend téton dans okota, to ko okota na mutu na l'église, siminga le boko to komi to komi bosso ya pasteur bonata labo. Alors là, pauvre nous pasteurs, on est mal barrés. J'aimerais juste vous dire, priez, c'est très important. Mais ne vous habituez pas à croire seulement qu'il faut rêver. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et la Bible dit, c'est nous qui ne prêtons pas garde. Alors si vous voulez associer Dieu dans votre affaire, comprenez son langage. Comment voulez-vous collaborer avec quelqu'un dont vous ne comprenez pas comment il parle? Si vous voulez collaborer avec Dieu, ne lui dites pas Dieu, parle-moi en songe. Non, c'est lui qui parle. C'est à toi d'apprendre comment Dieu parle. Et Dieu peut commencer déjà à parler très très longtemps, bien avant, même te prévenir qu'il y a quelqu'un qui arrive. Vous m'entendez? Comment choisir? Choisissez aussi, je donne encore un autre détail, choisissez aussi en tenant compte de l'identité, j'allais dire,
sanitaire ou physiologique, je ne sais pas quel est le meilleur terme. Je vais juste vous dire ici, vous devez connaître l'état de la santé de la personne que vous voulez choisir. Vous voyez, si vous étiez des amis, il peut vous le dire. Mais si c'est que vous allez vous marier, il peut falsifier cela. C'est pourquoi, avant de vous poser la question, ma soeur, j'ai des idées avec toi. Le pasteur nous a dit qu'il faut que je vérifie. Vous avez un groupe sanguin. Non, c'est pas comme ça. Et les femmes ne vont pas non plus se promener avec une sorte d'écriteau ici derrière, avec tous les détails qu'il faut. Ou on va commencer à mettre ça sur notre Facebook. Mais la première des choses qui vous ferait bien à vous-même, c'est que vous connaissiez votre état de santé. Sachez quel est votre groupe sanguin. Vous n'avez pas besoin de tomber malade pour connaître ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font la biologie. Qu'est-ce qu'ils font ici? Médecine. Vous n'avez pas besoin de tomber malade pour connaître ça. Pour connaître toutes ces choses-là. Vous êtes quoi? A plus, B, je ne sais pas moi, O, ou que vous êtes AS, que vous êtes SS. Vous n'avez pas besoin de tomber malade pour connaître ça. La chose, c'est que ça ne change pas avec l'année. En attendant, ça ne change pas. Donc, dès que tu connais ça, c'est une information que tu détiens. Et je ne connais pas ce christianisme où on croit que moins on est informé sur sa maladie, plus on en est guéri. Je ne comprends pas ce christianisme. Celui de la Bible enseigne plutôt que plus tu connais ta maladie, mieux tu apprécies ta guérison. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que quand vous allez faire des examens, c'est pour que vous sachiez combien vous êtes malade. Non, c'est simplement pour que vous sachiez qui vous êtes vraiment à ce point-là aussi. Parce que bien de gens sont déjà venus au bureau et nous sommes devant un fait accompli. Oh non, nous on s'aime déjà et en plus on est déjà voilà. Comment ça nous expliquer des choses? Combien de fois je n'ai pas pleuré dans mon bureau quand quelques jours avant de bénir un mariage, je regarde les résultats, je dis mais lui il est séropositif, est-ce que tu le savais? Non, moi-même je ne le savais pas. Là je n'ai même pas besoin de poser des questions. C'est dans les larmes qu'on reconnaît qu'est-ce qui s'était passé avant. Quand personne ne pleure, tout le monde est à l'aise. Mais s'il y en a un qui pleure, c'est là que vous comprenez qu'on ne vous interdit pas parce qu'on ne veut pas que vous touchiez. Mais vous devez connaître votre état. C'est important. Il y a des gens qui veulent même se marier, qui veulent se fiancer, qui ne connaissent même pas leur taille. Ça, c'est quand même banal, non? Vous voulez choisir quelqu'un, vous devez tenir compte de son état de santé. S'il est compatible. La compatibilité, le côté complémentaire dont on parle ici, ce n'est pas seulement spirituel. Est-ce qu'il parle en langue? Est-ce qu'il prophétise? Quand je mange au salon, elle est là en train de prier. Non, 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 vous devez savoir aussi. Parce que vous pouvez vous entretuer juste du point de vue de votre santé. Vous pouvez causer une génération malade juste du point de vue de votre santé. Frères et sœurs, ce n'est pas mystique que de pouvoir connaître quel est son poids, comment on est, quelle est sa santé, quels sont les antécédents de la famille. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui a eu ça, plusieurs fois, je vous dis ces choses par expérience. Plusieurs fois dans nos bureaux, nous recevons des gens qui vous disent, mais pasteur, on ne sait plus quoi faire. Finalement, on s'est rendu compte que la tante de celle qui est à Mumbele, là où je vais très rarement, avec notre oncle qui est du côté de village, normalement, c'est elle est la nièce de... Vous savez que les relations africaines sont gigantesques. Et les gens se rendent compte qu'en réalité, ils sont frères et sœurs. Ils n'ont pas su avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leur famille, ils ne savent pas vraiment d'où ils viennent. Ils ne se connaissent pas, ils détestent d'aller au village. Ils disent que c'est là que se trouve la sorcellerie. Si vous saviez où se trouve la sorcellerie, vous serez très étonné de voir combien le diable est propre. Et ce christianisme qui vous fait croire que loin vous êtes du village, plus puissant vous êtes contre les sorciers, ce n'est pas dans la Bible. Où personne ne veut connaître ses origines. Les gens pleurent, les jeunes pleurent. Ils dépassent 4000 $ pour chercher des visas de manière magouilleuse pour aller dans les villages des autres. Village na biso ezanango musikate sans visa. Mais azo nyokwa moi panga ke na village ya baninga. Ça c'est seulement mal se connaître.
Ok? Comment choisir aussi? Vous devez choisir quelqu'un dont vous êtes à l'aise sur ses aspects physiques. Vous devez être en même d'accepter cela. Frères, vous qui êtes ici, j'aimerais déjà vous prévenir. Chaque matin, la femme te pose la question, est-ce que tu m'aimes toujours? Quand ma femme est enceinte, c'est le moment le plus difficile de ma vie. Elle sait qu'elle a pris le poids, elle sait qu'elle n'est plus comme avant, mais elle me demande, est-ce que je grossis? Je dis, quelle est l'information supplémentaire que je peux te donner que ton miroir n'a pas le pouvoir de te donner? Mais vous savez quoi? Je dis, non chérie, ça va. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça la question. La question c'est, quand je change, est-ce que tu continues à m'aimer? Elle veut que je reste constant. Et même quand on dit, ah, toi tu me dis jamais, même quand j'ai grossi, tu me dis jamais, je dis, mais chérie, moi, je ne sais pas chez toi qu'est-ce que ça veut dire grossir. Cette notion-là n'existe pas chez toi. Tu es ma femme, tu es simplement ma femme, c'est tout. C'est ça ton meilleur format. Tu es ma superbe femme. En gros, en petit, c'est ma femme, un point, c'est tout. Ok, ne faites pas ça chez vous. Vous devez être à l'aise. La plupart des gens qui ont été si spirituels se sont retrouvés à une certaine période avoir perdu complètement. Frère, j'aimerais vous dire une chose. Généralement, très généralement, lorsque les femmes accouchent, elles ne sont plus les mêmes. Il y a toujours des changements, des transformations physiques. Et malheureusement, il y a une génération dans ce pays qui a fait croire aux femmes que dès que vous accouchez, c'est fini. Laissez-vous aller, vous ne pouvez plus faire le sport, vous ne pouvez plus courir. On a fait croire qu'on ne peut pas changer physiquement. Mais vous devez être à l'aise. Mes sœurs, je vous en supplie, la même chose aussi. Oh, Nalobi Mabe. J'ai déjà rencontré des gens qui disent, pasteur, quand je l'avais aimé, je m'étais dit, allez moi mouké, tiens-moi quelque chose, moi, tant que moi de moi Asperia, passe, banda to banda. Donc du coup, il s'est dit, il ne deviendra jamais l'homme que n'épouse pas celui que tu penses qu'il va devenir. Sois plutôt surprise agréablement par l'homme qu'il devient. Mais épouse-le déjà tel qu'il est. Accepte physiquement, extérieurement, sois à l'aise. Tout ne sera pas parfait, mais tu dois être à l'aise avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois être à l'aise. Arrêtez cette philosophie, ce mythe qui veut dire que non, mon bal au bal, les fois, moi, mon laïko les caillots, fouillot sous que les caillots, les PK. Non, 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 non. Ça, c'est un mythe. Ça n'a rien arrangé du tout. Je connais des gens qui ont commencé à dire moi c'est le bosseur, à part moi je crois qu'il était complètement comblé d'en avoir une qui était exactement comme ça. Et il le trompe par l'autre qui est plus licolo que les cahiers. Finalement, un problème de proportion. Vous devez être à l'aise avec ça. Ne choisissez pas quelqu'un au goût de votre sœur. Ça c'est le dernier moyen de choisir. Choisissez seul. S'il vous plaît. Quoi que ce soit que le pasteur lui dit, le grand frère il dit, la sœur est conseillée, tout le monde, tous ces gens-là ne seront jamais dans votre mariage. Ils viendront le jour de l'appeler jour de mariage, mais ne resteront pas avec vous. Choisissez seul. Quelquefois, nos amis aiment des choses qui veulent nous faire aimer. Il dit, ah, c'est qui tout. Vraiment, en fait, c'est elle qui l'aime. Non, ça ne veut pas dire que quand les amis nous donnent des conseils, ça veut dire qu'ils nous sont infidèles. Non. Mais des fois, chacun de nous apprécie par rapport à lui-même. Je n'apprécie pas par rapport à ton cœur, j'apprécie par rapport à moi. Quand tu me dis, regardez, regarde là, est-ce qu'elle est belle? J'ai mes critères de qui est belle. Et quand je vais conclure par dire, elle est belle, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à moi. Alors quand tu vas te fier à mes critères à moi, pour épouser quelqu'un pour toi-même, ça ne marchera pas. Les amis sont super. Et télécharger des articles sur internet, comment plaire au mari, c'est super. Mais choisissez pour vous-même. Et par vous-même.
En fin de compte, c'est votre propre choix. Est-ce qu'il y a une question? Une fois, question. Deux fois. Levez juste la main et puis c'est bon. Question trois fois. Ah oui, allez-y mon frère. Je peux vous entendre, allez-y. Là vous êtes... Une deuxième question. Une deuxième et dernière question. J'aurais bien voulu que ce soit une dame. Oui. Ok, allez-y. Ok, fantastique. Existe-t-il des hommes ou des femmes à ne pas épouser? Oui, c'est pourquoi le mariage est un choix. Quand on choisit, il existe ce qu'il ne faut pas prendre. Alors, ma femme, c'est ta femme à toi à ne jamais épouser. Mais c'est ma femme à moi. Alors, c'est pourquoi celle que tu ne peux pas épouser ne veut pas dire qu'elle n'est pas épousable par qui que ce soit. Parce que pour chacun, il y a toujours son genre. Tu peux trouver qu'elle est la plus mauvaise des femmes et il y a le plus mauvais des hommes. Ça marche bien avec elle. Alors, chacun trouvera toujours sa catégorie. La femme ou l'homme à ne pas épouser, c'est celle qui ne t'est pas destinée. C'est là que tu commets la plus grosse erreur. Parce que tu vas aller te mettre en ménage avec celle ou celui qui ne devrait pas être avec toi. Et la vie devient un cauchemar. Et tu vas sortir un long profil en te disant, il ne devait pas être comme ceci, il devait pas, elle ne devait pas être comme ceci. Mais tout ce que toi tu sors là, c'est le profil idéal de quelqu'un d'autre. Alors, dans les cas où l'homme n'a pas beaucoup étudié, que la femme a beaucoup étudié, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez savoir qu'avant qu'existe licence et graduat, hein, dans les jardins d'Éden, avant qu'il y ait campus, hein, qu'il y ait l'amphithéâtre, hein, ça va? Ça n'avait rien à voir tout ça. Chaque homme est né avec l'habilité de diriger son foyer. Il a ça de par le fait qu'il est homme. L'intelligence, les études, c'est la manière d'organiser les informations pour aider l'homme, outiller l'homme à bien réagir devant des circonstances nouvelles. Les termes étaient beaucoup. Hein? Les études, c'est organiser l'information de manière graduelle pour équiper l'homme à réagir face aux situations nouvelles qui se présentent dans sa vie. L'intelligence est définie simplement comme l'habilité à s'adapter à de nouvelles situations. Et on donne la matière grise de manière graduelle. Hein, il y a d'abord l'ensemble N, l'ensemble Z, pour que vous ne confondiez pas. Petit à petit. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de recevoir ces informations, vous recevez des outils pour qu'à chaque nouvelle situation de votre vie, vous adaptiez très vite. Du coup, la matière grise facilite l'expression de notre intelligence. Mais ce n'est pas celui qui a eu 90% qui est intelligent. C'est-à-dire qu'il a démontré 90% de concentration et d'attention à cette matière. C'est simplement ça. Ah. Non, il ne faut pas clamer. Les profs vont croire que je suis en train de vous décourager d'étudier. Non, il ne faut pas faire. Non. En fait, ça ne veut pas dire de lui qu'il est le meilleur parce qu'il a eu nécessairement 90%. Ça ne veut pas dire ça nécessairement. C'est pourquoi dans certains autres systèmes d'enseignement, on ne cote pas les gens en pourcentage. On cote les gens par appréciation, par des efforts qu'il faut fournir. Alors, ce qui veut dire que l'homme n'est pas un sous-homme où il est moins que sa femme parce que son diplôme est moindre. Non. Il n'est pas écrit que les femmes doivent épouser les hommes qui sont soit de même niveau académique, hein, ou alors de niveau académique supérieur. Non, ça ne veut pas dire ça. Tu peux rencontrer un D6 qui raisonne même plus que toi. En fait, qui agence des choses plus rapidement que toi. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui est dans les métiers, mais qui est super intelligent. Très intelligent. Rien à voir avec les longues phrases de droit, tout cela. Il ne sait même pas faire son propre devis, mais peut faire le travail de ces devis-là. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit au début. On se marie pour se compléter. Tu es la licence qui lui manquait. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ne jamais voir cela comme si, non, il y a quelqu'un qui a musique dans la classe, tu as la musique, et ça fait musique, ouais, n'avant la kinsuka, n'a commis l'état pour ni. La classe, c'est ça, musique, tu couteau dans le campus.
C'est juste une façon de dire que ce ne sont pas les études, le niveau d'études qui demande qu'un homme soit reconnu comme homme. Non, non, c'est pas comme ça. Sinon, tous les grands des licences doivent aller marier, ils doivent chercher des femmes en graduat. C'est-à-dire que toutes les collègues des licences ne sont déjà pas très épousables parce qu'il faut aller chercher les femmes qui sont moins... Alors donc, ce n'est pas vraiment un critère majeur. J'ai fini? Une dernière question. Parce qu'on dit une dernière, qu'il y en a 4 dernières. Ah, voilà. On prend là-bas? Ok. On prend où? Je ne vais pas entrer dans ces problèmes. On prend où, berger? Oui. Oui. Il y a d'autres doigts aussi là-bas. Il y a un frère là-bas en bleu, sous le hangar. Il y a un frère en bleu là. Ok. Ok, on y va. Ah, il y avait des gens à Madagascar aussi qui ont levé les mains? Ok. On commence avec ma soeur, allez-y. Deuxième. Vas-y, moi. Même question en fait. Alors prenons une autre question alors. À Madagascar là. Ok. Nous avons issu des questions. La première question, c'est la question de l'écart d'âge. Et la deuxième question, c'est la théorie de l'âme sœur. Alors, oh, il y a encore d'autres doigts? Non, je n'ai que droit à combien de questions? 2, non? Ou 3? Tu as dit 3? C'était 3. Il reste une personne. Il reste une personne. Berger, choisis, et puis j'en fais. Là-bas, c'est quoi, Mwanzu? Donc, je commence parce que c'est dans l'enseignement. Lorsque j'encourage les gens à fréquenter plusieurs milieux, je ne leur demande pas d'aller fréquenter des poubelles. Je leur demande ici d'être ouverts et de ne jamais croire qu'on n'est bien qu'avec ceux de notre race. Alors, pourquoi je dis ça? Je tiens vraiment à insister pour ça. Je dis ça parce que nous avons de nos jours l'impression qu'on devrait christianiser notre monde avant de pouvoir le vivre. C'est-à-dire que nous pensons que tout le monde doit être totalement chrétien, alors on peut être collègue. Il y a des gens qui prient même que leur entreprise se christianise. Que tout le monde puisse commencer à lire Alléluia avant de faire la réunion. Non, on peut rencontrer plusieurs milieux différents. Mais je ne veux pas dire que vous alliez dans un milieu, vous savez que vous allez pour vivre un péché ou bien quelque chose qui est à l'encontre de vos convictions personnelles. J'ai dit non à cela. Ça, je dis totalement non. Mais je suis simplement en train de vous dire que votre foi n'a pas de sens à l'église. À l'église, c'est là où tous ceux qui ont la foi viennent. Votre lumière, dit la Bible, luise dans les ténèbres. Alors, n'ayez jamais peur de fréquenter même un milieu qui est ténébreux en tant qu'enfant de Dieu. Parce que de fois, on se rencontre avec d'autres personnes sur le front. Pendant qu'elle est venue luire dans ces milieux, moi aussi je suis venu luire dans ces milieux, on se rencontre en tant que lumière. C'est très facile de reconnaître une autre lumière dans les ténèbres qu'au milieu des autres lumières. Tu as compris ça? Great. Alors, l'écart d'âge. C'est un grand débat, mais voici ce que dit la pratique. À première vue, l'écart d'âge n'est pas un problème. Parce que généralement, la théorie de l'âge, c'est la théorie de la maturité. Mais on n'a pas besoin d'avoir un certain âge pour devenir mature. La maturité demande à ce qu'on soit encadré, coaché, mentoré dans certaines réalités de la vie, de sorte qu'on peut développer des réactions qui ne sont pas les nôtres.
à force d'information, on est prédisposé à réagir comme une personne adulte. Je n'ai jamais vécu ça avant, mais je suis tellement resté avec les adultes que je sais comment réagir. Du coup, devant cette situation, ceux de mon âge qui n'ont pas l'information réagissent comme des immatures. Et moi, je réagis mieux, comme si j'avais pas cet âge. Donc, on peut devenir mûr avant son âge. Hein, n'est-ce pas? C'est vous les gens de l'intelligence ici qui dites aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres d'années. Finalement, on peut être plus sage qu'on en a l'air. À ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Mais il s'avère, je suis obligé d'aller un peu plus loin dans le mariage, un peu plus loin. Il s'avère que après la première partie du mariage, jusqu'on arrive vers la dernière partie, la dernière saison du mariage, jusque vous atteignez la cinquantaine, il s'est fait que dans le couple, c'est à tour de rôle. Et il y a un moment où il y a perte de libido chez l'un ou chez l'autre. Alors, soit l'homme, à un certain moment, quand il est à fond dans ses projets, il n'est plus sexuellement prédisposé. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe avec l'homme? C'est que sa machine fonctionne pendant très longtemps. Et à un certain âge, surtout chez nous, les Africains, quand la femme commence à mettre dans sa tête qu'elle est maman, elle vit pas beaucoup la bana, elle perd toute envie sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que physiquement, si cette femme est encore plus âgée, elle a atteint un niveau de désir, une perte de désir sexuel beaucoup plus tôt que l'homme. Ce qui veut dire, c'est très prévisible qu'il y ait des possibilités d'infidélité dans les jours à venir. Alors, si vous avez un écart d'âge, vous devez en être conscient et ne pas vivre comme si de rien n'était. L'un doit toujours faire l'autre pour pouvoir combler ces choses-là. Alors, ce n'est jamais un problème. Quand j'entends dire ça, je ne voulais pas être déséquilibré. Je vous dis que ce n'est pas un problème du point de vue de la maturité. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ne perdent pas ça d'aussitôt. Mais aussi des hommes qui perdent ça d'aussitôt. Le Seigneur vous aidera à fixer ces choses-là. Mais ne les ignorez pas. Vous devez être conscient qu'il a 4 ans ou 10 ans de plus que moi. Et vous devez savoir comment ces choses-là doivent se passer. Alors, donc je crois que mon autre frère a compris aussi. Hein? Fantastique. En fait, en réalité, ce n'est pas parce que Ève s'est matérialisée après Adam qu'elle n'existait pas. Ève avait exactement le même âge qu'Adam, dans ses os. Donc, ce n'est pas parce que Ève a été matérialisée après qu'elle était plus jeune. Elle avait exactement l'âge de l'os. Donc, c'est une séparation de la même personne, la même nature. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il existe une possibilité. C'est une tendance gréco-romaine qui s'est développée en disant que chaque être humain devait avoir une autre partie de soi-même ailleurs. Vous savez, on a beaucoup de théories qui sont entrées dans nos têtes, qu'on a mélangées à la Bible, seulement comme ça aussi. Mais ça, c'est vraiment pas c'est pas vraiment très ce que la Bible enseigne ou ce que le judaïsme enseigne. Mais ça, c'est beaucoup plus les Romains, ainsi de suite, et les Grecs qui pensent que chaque être humain a une autre partie de lui-même quelque part. Du coup, il devient difficile d'enseigner la théorie du choix de cette manière. La première question se dit, est-ce que, coûte que coûte, où que j'aille, il n'y a qu'une seule femme au monde que je dois épouser? Ou il n'y a qu'un seul type d'homme qui irait le mieux avec moi? Et si je le retrouve parmi ceux-ci, c'est déjà bon. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, certaines personnes pensent que nous avons tous notre Ève. Je dois, partout où je vais, si ce n'est pas elle, c'est pas elle. Ou c'est pas lui, c'est pas lui. Mais en fait, en réalité, chacun de nous a le type de personne qui vit le mieux et qui serait compatible à sa personne. Et cette personne n'a pas de visage en réalité. Le premier que tu rencontres et que tu choisis, c'est celui-là qui vit sa vie avec toi. En réalité, votre choix n'est pas entre tel homme et tel homme. Non. Votre choix est dans le critère des hommes que vous aimez, lesquels vous avez trouvé les meilleurs. J'explique. Quand vous entrez dans un magasin de chaussures, excusez-moi, quand j'ai passé chaussures, je pensais magasin, j'ai tout mis au féminin. Alors, vous ne choisissez pas entre la chaussure et les habits. N'est-ce pas? Vous ne choisissez qu'entre les chaussures. Alors, pensez que vous n'avez qu'un seul être au monde qui doit être votre mari. Vous êtes en train de limiter quelque chose. Le type de mari que vous devez avoir peut être chinois, anglais, américain, indien. C'est un type d'homme que vous devez avoir. Puisque votre milieu et votre vie et votre destinée, vous l'avez vécu dans ces 4 murs ou dans ce contexte, là où vous avez grandi,
ce type d'homme est congolais. Il est Moutandou, il est Moulouba, il est n'importe quoi. Sinon, vous aurez du mal à expliquer les questions des pharisiens. Pourquoi? Parce que après, quand un homme a perdu son mari dès les premiers jours de leur mariage, une femme a perdu son mari, à peine 3 semaines, le mari est mort. Il s'est remarié avec qui? Parce que sa cote vient de mourir. Non, le Seigneur lui avait déjà préparé une cote de réchange. Je ne sais pas si ça bougeait quelque chose dans votre tête. En réalité, l'homme de ta vie est d'abord un profil. Et dans ce profil-là, il y a une liste des personnes qui y ressemblent. Et toi, tu fais le choix avec lequel est le meilleur. C'est toujours une collaboration avec Dieu. Vous avez compris ça? Ok. Alors que quelqu'un ne vous fasse pas les choses du genre, tu vois, même si toi tu t'es marié, ton homme c'était moi. C'est ce qui pousse les hommes à amener les femmes mariées dans l'infidélité. Et tu vois, c'est ton homme, c'est pas ton homme, ton âme sœur, c'est moi. Cette affaire d'âme sœur là, ça n'a rien à voir. En réalité, c'est moi, Atoke Wapi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir cette affaire. Ok? Il faut dire à Dieu, amène-moi dans le magasin de chaussures et permets-moi des choses. Dans le magasin de chaussures, vous avez des chaussures qui ont 46 et belé. Vous devez choisir, vous voulez boot, vous voulez, je sais pas moi, perpète ou quoi. Ça, c'est ce dans quoi vous êtes en train de collaborer avec Dieu d'après vos goûts et vos besoins, ainsi de suite. Je crois que j'ai tourné un tout petit peu certaines choses dans la tête de certaines personnes. Alors, mais je prie Dieu qu'il vous aide dans cette affaire-là pour que petit à petit ça puisse grandir. Alors en fait, ce sujet est un sujet très vaste qu'on ne pourrait pas traiter comme ça seulement. Je préfère que vous vous concentrez à la biologie, au droit et à toutes ces choses-là. Et de temps en temps, vous pensiez à ça. Ce n'est pas à force de penser au mariage que vous allez bien vous marier. C'est juste à force de vivre d'abord. Vous devez apprendre à vivre tous ces principes que je vous ai donnés. Plus vite vous découvrez qui vous êtes, plus facilement vous saurez qui doit vous aider. Je pense que j'ai parlé tout ce temps ici en essayant de me faire comprendre. Je suis sûr que vous m'avez compris. Alors, j'avais prévu au départ d'attendre un peu plus aujourd'hui parce que généralement, je ne fais que partir en vitesse. Mais je dois récupérer mes enfants à 14h30 normalement. Donc, il est 14h28. J'ai demandé qu'on puisse trouver un moyen de les récupérer, mais celui à qui je demandais de les récupérer ne pourra pas les amener à la maison en fait. Je dois essayer de encore courir jusqu'au centre-ville pour aller les chercher. Donc, vraiment, je m'excuse. C'est pas, non, il est habitué à ça, c'est vraiment pas ça. C'est que ça tombe en plein milieu de la semaine. Mes enfants aujourd'hui ont dû étudier encore, donc ils ont un programme assez différent. Donc, merci de m'avoir invité, Berger. Merci d'avoir été là tous les jours, d'avoir invité votre collègue. Si c'est un garçon qui t'a invité, à la fin, pose-lui la question, pourquoi tu m'avais invité? C'est pour la gloire de Dieu ou pour établir des contacts désintéressés? Ok. Si c'est une fille qui t'avait invité, vraiment, il faut beaucoup prier. Est-ce que je peux prier avec vous? Aidez-moi à tenir votre voisin de gauche et de droite. On va prier comme une famille. J'aimerais que l'on prie non pas pour soi-même. J'aimerais bien qu'on soit un peu moins égoïste aujourd'hui. J'aimerais juste que vous priez pour votre collègue, votre frère, sœur, celui qui est à vos côtés. S'il est marié, alors bénissez le Seigneur et priez pour lui, pour qu'il reste fidèle dans son mariage. S'il ne l'est pas, demandez à Dieu de le guider. De guider ses pas à chaque étape, pour que son choix ne puisse jamais, à aucun jour, être regrettable. Prions ensemble au nom de Jésus.